ce projet de rapport qui alerte avec un ton résolument plus grave que d'ordinaire. Dans ce document du GIEC, les experts constatent que les impacts du dérèglement climatique vont s'accentuer et devenir très concrets bien avant 2050. L'humanité est à l'aube de retombées cataclysmiques. Nos enfants pourraient subir, à en croire ce texte qui a fuité directement ses conséquences et pourraient ne pas connaître le même monde que nous. Marina Bertsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous éclairer sur ce document donc, qui semble-t-il a fuité. On va y revenir dans un instant. Rapport alarmant, je le disais, bien plus que d'habitude. C'est ça qui inquiète peut-être. Oui, parce qu'il y a un changement de ton. On les connaît, ces rapports du GIEC, qui sont les rapports des scientifiques qui font très clairement autorité en la matière. Ils nous annoncent toujours un futur bien noir, et bien là, encore plus noir que d'habitude. Alors, il faut le souligner, ce rapport, c'est une fuite. On n'a pas le rapport et c'est seulement l'agence France Presse qui en a eu un extrait d'une centaine de pages sur les 4000 qui vont être publiés. Et il y a un chiffre à retenir, et c'est ça qui est important dans ce rapport. Vous savez qu'on parle souvent d'1,5 degré de réchauffement climatique. Autrefois, on disait l'objectif, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés, voire 1,5 si on peut. Ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que 1,5, même 1,5, ce sera catastrophique. Donc ça ne peut plus être un objectif à 2 degrés, ni même à 1,5 degré, parce que les conséquences, eh bien, vous les voyez sur ces images, pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction des espèces. Et ce qui est intéressant, c'est que désormais, chaque décimale de degré compte. Je vais vous montrer 3 chiffres qu'on a extraits de cette fuite de ce rapport. S'il y avait seulement 3 chiffres à retenir, ce serait ceux-là, et ils ne sont pas très roses. 130 millions de personnes avec un réchauffement à 2 degrés basculeront dans la pauvreté extrême d'ici 2030. 80 millions de personnes souffriront de la faim d'ici à 2050 et 400 millions de personnes seront exposées aux pénuries d'eau d'ici 2050. Alors, il y a une réaction qu'on va noter, notamment celle de Greta Thunberg à l'AFP il y a quelques instants. Ce rapport permet de voir la réalité en face. Et oui, forcément, est-ce que tout cela est encore évitable, Marina? Eh bien, non, nous dit le GIEC. C'est pas évitable, c'est atténuable. Entre guillemets, le pire est à venir. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors, le ton du rapport varie un peu entre apocalypse et espoir, faut le dire. Et comment on peut faire, non pas pour l'éviter, mais pour atténuer toutes ces catastrophes? Eh bien, le GIEC est très clair. Des mesures drastiques et des mesures immédiate, c'est écrit noir sur blanc, quel que soit le rythme de réduction des émissions de CO2, les impacts dévastateurs du réchauffement climatique vont s'accélérer, ne peuvent plus s'arrêter. Je suis désolée, je ne viens pas vous donner... Ah oui, vous nous plombez l'ambiance en même temps, c'est la réalité, comme dit Greta Thunberg. Une question, j'en perds mon latin, est-ce que ce rapport a fuité, puisque vous nous le disiez, quelques dizaines de pages sur le millier prévu, a fuité volontairement? Alors, c'est intéressant en fait, ce timing, parce que oui, c'est une fuite. Je ne peux pas vous dire si c'est accidentel ou si c'est volontaire, mais en tout cas, c'est pas vous, timing... en tout cas, on a compris. C'est pas moi la fuite. Mais en tout cas, le timing interroge. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des échéances cette année très importantes qu'on va suivre sur France 24. En novembre, il y a la COP26 à Glasgow. C'est là que les pays vont devoir faire mieux, pour résumer brièvement, que ce qu'ils ont promis à Paris à la COP21. Le problème, c'est qu'on sait très bien ce qu'ils ont promis, même pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont promis. Ça nous amène à 2,6. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais d'1,5 degré. Donc on est déjà très loin. Du coup, ce rapport, il sert à quoi? Il intervient avant cette conférence. Il aurait dû être publié en février. Ça aurait été trop tard pour mettre de la pression sur les négociateurs. Déjà, on sait que ça ne marche pas très bien. Mais alors, en plus, s'il arrive après les COP, ça risquerait de marcher encore moins. Donc voilà pourquoi, sans doute, ce rapport a fuité et pourquoi il a fuité aujourd'hui. Merci beaucoup, Marina, en tout cas, pour l'éclairage et cette remise en perspective avec